Alors on m'a dit hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai reçu ce commentaire récemment, que mon introduction était insupportable. J'aimerais vous dire qu'elle ne s'en va nulle part. Donc si vous êtes nouveau, celle-ci c'est pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous la dédicace, vous allez vous y faire, ne partez pas. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde journée de une semaine, une palette. J'allais sortir ça, mais... Oui, vous pouvez, mais attendez, parce que je vous ai pas montré le produit encore. La semaine, une plaquette. Non, une palette sur la 35e de Morphe. Alors, comment dire? Mon inspiration du jour est ce... Comment ça s'appelle? Diamond Crusher de Line Crime. Dans le sens où je voulais faire un make-up autour de ça. Alors je ne sais pas si je vais mettre ça sur mes lèvres ou sur mes yeux encore. Je préférerais sur les yeux que sur les lèvres. C'est à voir. Nous improviserons. Mais quoi qu'il en soit, c'est un make-up violet. Et quand j'ai ouvert la palette, et je me suis dit tiens je vais faire un make-up bleu-violet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bleu dans cette palette. Je pensais qu'elle avait toutes les couleurs mais je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Et je me suis aussi rendu compte qu'elle est très pauvre en couleur de transition. Moi ça me dérange pas personnellement parce que je suis assez foncée de peau. C'est à dire que je peux me débrouiller avec des couleurs de transition comme ça ou comme ça. Mais si vous êtes plus clair de peau, je pense qu'il vous manquerait ceci. C'est ça. Pour débuter c'est dur. C'est dur si on n'utilise qu'une seule palette. Alors, comme hier on a fait un smoky eye, aujourd'hui on va faire un... on pourrait faire un cut crease. Cut crease ou hollow eye? Ça serait beau dans le cut crease. Ou en ligne. Oui, on va faire ça. On va faire un cut crease. Et ça comme eyeliner qui va faire la ligne du cut crease. Êtes-vous d'accord? Si vous êtes d'accord, abonnez-vous, mettez un thumbs up. Je vous approche tout de suite. Je vais primer mes yeux comme à l'habitude. Alors j'utilise toujours deux primers, soit le NYX soit le Morphe. J'en ai un ici, un sur ma table où je me maquille chaque jour, histoire que j'oublie pas mes choses et que je n'ai pas à retourner de l'autre côté. Et je trouve que c'est un petit luxe, mais c'est tellement pratique parce que j'oublie toujours quelque chose. Peut-être au cours de cette vidéo je vais oublier quelque chose. Et voilà. J'ai un petit miroir aujourd'hui, un petit miroir dans mon bronzer. C'est la préscience. C'est mieux qu'un gros. Parlant de commentaires surprenants. Mais celui-là m'a vraiment surpris. Il m'a pas choqué, mais il m'a surpris. C'est une jeune fille anglophone a laissé un message sur la vidéo que j'ai fait sur le make-up avec les petits cristaux. J'ai effacé le message parce que ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas fait du mal, mais ça n'a pas lieu d'être sur ma chaîne. Elle m'a dit que mon thumbnail, ma miniature, était mensongère par rapport à la personne que j'étais. Elle m'a dit si tu te sens aussi insécure, on va te faire de la chirurgie esthétique. Alors je n'ai pas compris puisque je ne modifie rien sur mes thumbnails, mais j'étais grandement flattée qu'elle pense que j'ai modifié quelque chose pour me rendre plus belle, mais ce n'est pas le cas. Mais j'ai trouvé ça drôle. Drôle et bizarre à la fois. Bref, telle n'était pas la question, mais je voulais juste vous partager ce moment cocasse de la journée. Alors certes je booste juste la couleur parce qu'on s'entend que la miniature elle est grande comme ça, hein. Quand on regarde sur le côté on choisit par rapport à la miniature qui semble mieux présentée. Mais je ne modifie rien, d'ailleurs je laisse toujours mes boutons et tout, même sur Instagram. Anyways, passons. Je vais prendre cette couleur ici, que je vais mettre comme couleur de transition. Donc on a dit qu'on allait faire un eye. Je pourrais mettre même deux couleurs de transition. Je commence par celle-ci. Ouais, je vais mettre deux couleurs de transition. Allez, soyons gogoles. Non,
fais un cut crease. Bah alors, je choisis ou pas? Non, ça c'est juste la couleur de transition. Alors certes, ça va être un peu plus rouge que de violet cette couleur, mais c'est pas dramatique. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de Noël parce que au moment où vous verrez cette vidéo, nous ne serons plus en 2018, mais au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 28 encore. Et Véronique, l'une d'entre vous, m'a envoyé un cadeau de Noël. Mais je m'attendais tellement pas à tant de choses dans ce paquet. C'était extrêmement surprenant et bah écoutez, ça m'a fait tellement plaisir premièrement, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée, donc merci beaucoup Véronique. Et d'ailleurs elle a un super blog et une super chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je vous suggère d'aller la voir juste ici. Et je vous montrerai du coup ces cadeaux si bien sûr elle le veut bien. Je voulais faire une vidéo, une abonnée, parce qu'en fait il y a tout pour faire un full face, plus ou moins à l'intérieur, donc je voulais faire une abonnée choisit mon make-up et essayer les produits qu'elle m'a envoyés à l'intérieur. Il y a aussi des produits, je pense que la marque PS, c'est pas la marque de Primark, et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de tester les produits de Primark et j'en ai, comme on en a pas au Canada, c'est pratique et j'ai plein d'autres trucs et vous me direz si... Bah, vous me direz pas, j'ai envie de le faire, donc c'est ça. Merci beaucoup Véronique, ça me fait vraiment grandement plaisir. Je m'attendais pas à tant de choses de ta part, ça m'a bluffé. Mais est-ce que tu savais que Jean-Paul Gaultier était un de mes préférés, ou je l'ai dit quelque part pour avant que tu m'envoies des trucs? C'est juste fou. C'est juste fou. Tout était emballé dans du papier unicorn avec des arcs-en-ciel, du iridescent, du holographique. Tous les détails étaient extrêmement bien pensés. Je savais que ce paquet était pour moi. Quand je l'ai vu, je savais qu'il était pour moi. Alors ensuite, je vais prendre la couleur ici, celle-là. Oui? Tu savais que ce paquet était pour toi, il y avait ton nom dessus. Il y avait mon nom, c'est pour ça que c'était pour moi. Oui. Très drôle, haha. Je ne répéterai jamais assez, ce primer est juste dingue. Celui de Becca. Je le mettrai en barre d'infos, bien sûr. Quand je l'aurai plus, ce sera plus pareil. Mais c'est clair que quand j'en aurai plus, je vais le racheter. Enfin, pas tout de suite parce que j'ai encore le mauve. Mais celui-ci est juste extraordinaire. Ensuite, je prends un autre pinceau. Et... je prends la couleur encore plus foncée. Qui est juste ici. Qui est quasiment bleu marine, mais qui est genre... violet marine. On retiendra que pour faire un cut crease, il faut vraiment qu'il y ait une bonne différence de contraste entre les deux fards qui vont être coupés. Je vais chercher mon concealer. J'ai encore oublié quelque chose, vous savez. C'est normal. Parce que j'oublie toujours quelque chose. J'avais prévu que j'allais oublier quelque chose. Je prends celui de Makeup Revolution qui est juste parfait pour faire des cut crease. Alors j'ai eu la question dans la dernière vidéo où j'ai fait un cut crease, à savoir pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas, parce que ça cuisse et donc du coup le fard se sépare. J'avais ce problème là quand j'avais utilisé un fond de teint, un concealer de... comment ça s'appelle? Lancôme. Et je pense que c'était parce que c'était trop gras et qu'il y en avait trop aussi sur mon pinceau. Donc je pense qu'il faut travailler avec un concealer qui sèche plus vite et qui est un peu moins lourd, un peu moins gras. Ça va aller mieux à mon avis. Et voilà. Je vais prendre cet effet mouillé là, c'est vraiment pas agréable. Je vais prendre un pinceau
Et je pense que je vais prendre 2 couleurs différentes. Mais je sais pas lequel des deux est plus foncé. Ah oui, c'est bon, on a la différence. Je vais faire ces deux-là. Je m'essuie discrètement sur mon pantalon. Je prends cette couleur-là en premier. Je ne mets pas d'eau pour le moment. J'ai l'impression que ça va être nécessaire. Oui. Beaucoup mieux. Et maintenant je vais prendre la couleur qui est à côté, qui est un peu plus foncée, qui est juste ici. Je retourne mon pinceau comme une crevarde. Hop là. J'essaye sans eau. C'est pas le meilleur. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais prendre le... Je sais toujours pas comment ça s'appelle. Diamond Crusher. Puis je vais prendre un tout petit pinceau. Je sais pas si je vais réussir à rentrer mon pinceau dedans. Ou pas. Ou ça marche. Ou pas. Ah. Je vais le prendre comme ça. Ça marche? Non plus. Est-ce qu'il y a du produit dedans ou pas? Ah oui. Je pense que je vais aller petit à petit parce que j'ai l'impression que ça sèche vite. On le voit bien. C'est ça que je voulais. Diamond Crusher Thumbs Up. Oh, c'est trop beau. Je ne peux pas m'arrêter de me regarder. Pour le dessous de l'œil, je reviens. Parce que j'oublie toujours quelque chose. Je vais faire un peu changement pour le dessous de l'œil. J'ai un petit crayon eyeliner de Maybelline. Je ne sais pas s'il est encore bon ou s'il est périmé. Nous allons le savoir dans un instant. C'est encore bon, mais un peu sec. Mais c'est pas grave. Et j'avais envie. Il est vert. Il est un peu vert forêt. Ça s'appelle Eternal Forest. Et je vais mettre ça ici. Je vais estomper avec le bleu marine. Enfin le violet marine. Pour continuer, je vais prendre la couleur de transition, l'espèce de truc que j'ai mis ici. Ça fait un peu des yeux en forme de... En forme de... non. En couleur de... plume de pain, non? En tout cas, ça me fait penser à ça. Cette fois-ci, je n'oublierai pas de mettre quelque chose au point interne. Je prends la couleur de highlight, la seule qu'il y a dans cette palette en fait. Celle-ci. Elle est très bien. Elle est très très bien. Donc j'en ai profité pour mettre mon mascara, puisqu'encore une fois ma caméra s'est arrêtée en plein milieu de ce que je faisais. Donc voilà. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre un plus petit pinceau pour mettre mon mascara. Pas mon mascara, mon bronzer. Parce que c'est un bronzer intense. Et si j'y vais avec ça, je pense que c'est comme jouer à l'échec. Alors, c'est parti. Peut-être que je devrais mettre mon blush avec ce même pinceau avant. Parce que c'est un blush assez peu pigmenté. Bah, il est pigmenté, mais il est clair pour ma peau. C'est le Dandelion de Benefit. Je vais me mettre d'abord ça. Je sens que ça va pas tellement affecter. À chaque fois que je le mets, à chaque fois je me dis on voit rien. À chaque fois je vais m'en débarrasser, puis finalement je m'en débarrasse pas. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que finalement on finit par le voir, mais je ne sais pas.
Il y a quelque chose qui me plaît dans ce blush, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas. Oui, comme une pas professionnelle. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent jadis. Je suis quand même pas mal contente qu'il soit fini les foutus calendriers de l'Avent beauté. Je vous aime les filles, mais voir tous les jours déballer les mêmes choses que tout le monde, c'est juste pas possible. Hein. Surtout si c'est pour pas les essayer la journée même. Ah, c'est bien, je le range. À quoi ça sert? Rien du tout. Bon, je prends le bronzer. J'arrête de râler. Alors c'est un bronzer qui est supposé être un blush, hein, mais vous savez que moi, mon amour pour les bronzers rosés, orangés se traduit comme si. J'ai remarqué que quand j'ouvre les yeux au complet, ici on voit encore la ligne et ici on voit pas, c'est parce que j'ai une paupière qui tombe plus que l'autre, mais sinon ça ne fait aucun sens. Si je mets la ligne plus haut et que je ferme les yeux, ça fait trop bizarre. Alors je sais pas, il faut que je choisisse. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'aimerais bien le savoir. Mais bon, comme je cligne de l'œil, ça va. Je vais juste regarder tout le monde comme ça, c'est tout. Je ne sais pas si je vais garder ce highlighter. Enfin, je ne sais pas si ce serait mieux comme bronzer topper ou pas. C'est d'un Marcel. J'ai l'impression que c'est assez foncé pour être un highlighter, mais je sais pas. Ben non, en fait. Et si je mélange tout? Si je mélange tout, c'est un peu foncé, mais je sais pas. On va essayer. Je vais mélanger les trois du haut. C'est pas du tout poudreux, c'est vraiment limite un peu crémeux comme texture. C'est longtemps que je l'ai, je sais pas si ça existe toujours chez Marcel ou pas. Non, ça va, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de blasphème ici. Je me rends compte que j'ai réussi à me débarrasser de ma texture. Alors je sais pas si c'est le primer qui fait ça. Ou si c'est l'huile que j'utilise le soir. Les deux vont finir en même temps, alors du coup je le saurai jamais. 2019, il faudrait que je m'occupe de ma peau un peu plus sérieusement. Ici je commence à rider, ici et ici. Ici, ça fesse. Je vais faire le yoga du visage comme Sonia l'a dit. Il faudrait que je trouve... Je voulais m'acheter le bouquin, il était 60 $ canadiens. Je suis comme non, non merci. Tu supposé être 5 €, hein. Mais Sonia elle est tellement... l'influenceuse que tout de suite Amazon ils ont dit hop 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 hop. Te sauve pas toi. Alors j'attends. Et sinon je vais aller sur Pinterest et je vais attendre, je vais aller imprimer des tutos. Faut qu'elle serve mon imprimante. Hein. Donc ce highlighter est quand même très cool. Je vais pas m'en débarrasser non plus la fille. Non, je me débarrasse de rien. Tout aura toujours une utilisation chez moi. Surtout que je les porte quoi. Et pour les lèvres, bah finalement je pense que je vais mettre un gloss. Parce que j'oublie toujours quelque chose. Ces lingettes de Wet n Wild, c'est de la merde. Elles sont sèches dès le départ. Je me suis acheté des lingettes en microfibre pour essayer de sauver la planète. Chacun fait ce qu'il peut. Donc je prends un Lab Shine de Make Up Forever qui s'appelle D14. Déjà je vais sentir s'il n'est pas pourri. Ça n'a pas l'air. Enfin, en tout cas pas à l'odeur, il sent rien du tout. Essayons. Je sais à quoi il faut penser. Il faut penser aux gloss, la nouvelle formule des gloss de Colourpop. Même pinceau, même texture non collante mais super juicy. Il part tout de suite dans mes favoris celui-ci. Je voudrais bien voir si vous allez recréer ce look. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message sur Instagram, taguez-moi ou envoyez-moi la photo directement que je puisse le partager sur mon onglet Team Rainbow dans laquelle vous êtes tous. À chaque fois que vous me taguez sur une photo, c'est là que vous êtes hérissés et comme ça moi ça me garde des souvenirs et ça montre qu'on est une belle communauté tous ensemble. Je vous laisse une playlist ici de une semaine, une palette. Je vous laisse mon visage ici parce que je sens que si tu es arrivé ici, tu vas revenir demain. Et si tu ne veux pas oublier, clique là. Clique sur la cloche. Je remercie toutes mes marraines de sponsoriser cette chaîne et tous mes parrains aussi. Si tu veux sponsoriser cette chaîne, tu peux cliquer ici sur le petit carré qui va t'envoyer
sur Patreon directement, ou par là, ou par là. Patreon, c'est grand. Je vous retrouve demain pour un troisième look. J'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions et je vous fais d'énormes bisous.